de la question de la pollution et de l'industrie. On est avec Michel Rivasi, bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue sur RMC. Vous nous entendez, Michel Rivasi ? Oui, très bien. Bon, alors je le rappelle, vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts et je voudrais parler avec vous de cette histoire de réduction du CO2 pour les constructeurs automobiles. Pourquoi ? Parce que Carlos Tavares, le patron de PSA, dit ce matin dans les colonnes du Figaro qu'il s'agit d'une violence, d'un diktat de la part du Parlement européen qui demande donc une réduction des émissions de 40% alors que les constructeurs automobiles disaient 20%, ce serait suffisant. Il dénonce une violence du Parlement européen avec des conséquences éventuellement pour l'emploi. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, le Parlement européen prend ses responsabilités par rapport au changement climatique. Il faut faire des efforts à tous les niveaux. Et vraiment, les constructeurs automobiles sont mal placés pour attaquer les parlementaires. Parce que d'une part, lorsque ils avaient indiqué leur proportion de CO2, mais aussi de dioxyde d'azote pour d'autres ou de particules fines, ils avaient tous menti pratiquement. Ils avaient minimisé, je dirais, leurs émissions. Donc maintenant, le Parlement a pris des décisions draconiennes, d'une part. Oui, là, elles sont draconiennes, parce que si les quotas ne sont pas respectés, il y aura des très grosses amendes. Et ce que dit le patron de PSA, c'est que ça pourrait mettre certains constructeurs à genoux. Oui, mais il faut qu'ils anticipent. On leur a donné un certain temps pour se mettre aux normes. Quand on leur avait dit, ils avaient dit on est aux normes et ils avaient truandé. C'est des gens qui sont jugés partis. Et maintenant, ils mettent en danger la planète à tous les niveaux et ils voudraient qu'ils critiquent les parlementaires européens. Mais les politiques prennent leurs mesures. Oui, et pour après, une fois, vous dites, là, c'est pas que du blabla, on va véritablement imposer une évolution sur la pollution. Il y a un moment, il faut y aller, quoi. C'est ce que vous dites. Au niveau des camions, on a fait la même chose. Et ça se fait, contrairement à ce qu'il dit, en concertation avec les constructeurs. Vous imaginez bien qu'au Parlement, on ne prend pas des mesures si ça ne se fait pas en concertation avec les constructeurs par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Sauf que Michel Rivasi, le problème de PSA, c'est qu'ils ont pris beaucoup de retard. Il y a la voiture hybride, il y a la voiture électrique, il y a d'autres voitures qui consomment très peu et qui émettent très peu de CO2, sauf que si vous voulez, ils ont pris du retard. Donc oui, mais attention, là, Michel Rivasi, le problème auquel vous êtes confronté et que dénonce aussi de son côté Carlos Tavares, c'est aussi cette question quand même de comment on fait pour mettre le curseur entre la fin du monde et la fin du mois, pour reprendre l'expression de Nicolas Hulot. C'est-à-dire que lui, il dit, Tavares, le problème c'est que on va perdre des emplois. Il dit, il y a 13 millions de personnes qui travaillent dans l'industrie automobile et qui vont être déstabilisées. Voilà ce qu'il dit. Ouais, écoutez, ça a toujours été le chantage qu'ils nous ont fait depuis des années. Moi, je lui dis, investissez dans la recherche et développement, investissez dans des moteurs qui émettent très peu de CO2. Il y a la technologie, il y a d'autres constructeurs qui le font. Il y a eu des discussions avec les constructeurs. Ils ont dit, OK, si vous nous donnez un délai. Le délai a été donné, sauf qu'il y a une urgence. Alors, soit ils se plient au niveau des exigences des politiques. Pour une fois, c'est les politiques qui leur demandent voyez, des objectifs, soit il fait un autre boulot. Alors ça, c'est les questions. Il ne peut pas comme ça être virulent vis-à-vis des politiques alors qu'il a menti aux politiques pendant des années. Il y a la question de l'emploi et puis il y a la question du consommateur d'automobile. Ce que dit là encore Tavares, c'est bon, passons à l'électrification, très bien, mais je le cite, comment nos concitoyens pourront-ils disposer dans des conditions économiques raisonnables d'une pleine liberté de mouvement ? On en revient aussi à la question des gilets jaunes. Mais écoutez, d'abord, il n'y a pas que la voiture, il y a la voiture électrique et la voiture hybride. L'avenir, c'est quand même des voitures qui consomment peu, qui émettent peu. Enfin, les nouvelles voitures, il faut les acheter, c'est toujours pareil. Hein. Écoutez, moi, je ne comprends pas ce discours. Il y a d'autres constructeurs qui le font déjà à l'heure actuelle, qui sont d'avance. De métro, il aurait pu aussi très bien investir dans les énergies, dans les voitures à hydrogène. Il est en retard à l'heure actuelle. Et maintenant, parce qu'il est en retard, il fait poser,
C'est la faute des autres. Il faut quand même pas pousser, non? Bon, Et vous vous puis, ça n'a dites qu'il rien a à le voir temps, avec l'emploi. il faut qu'il s'y mette. Il y a une autre question sur laquelle je voulais vous entendre ce matin, Michel Rivasi, c'est la question des vaccins. C'est à la une notamment du Parisien aujourd'hui en France, cet inquiétant retour de la rougeole en France. On sait que vous faites partie de celles qui combattent l'idée du vaccin obligatoire. Qu'est-ce que vous dites face à ce retour de la rougeole et d'un certain nombre de maladies? Oh, ben, je pense que quand il y a une épidémie au niveau de la rougeole, il faut que les gens se fassent vacciner. Moi, il y a pas de souci là-dessus. Vous savez, quand je suis critique sur les vaccins, c'est que je veux savoir exactement ce qu'il y a dans les vaccins et quand il y a des adjuvants, qu'on fasse des études pour trouver des adjuvants, vous voyez, qui donnent moins d'effets secondaires. Mais la Et là, c'est rougeole, vrai pour que vous, il c'est n'y a pas très de doute. Vous dites surprenant. ça, c'est quand même une catastrophe et il faut se faire vacciner, point barre. Exactement. D'accord. Donc le doute, il est plutôt sur les autres vaccins, les vaccins ponctuels, mais les vaccins de base, vous vous dites, il faut quand même en passer par là. Il faut le faire, c'est important pour les auditeurs qui nous entendent. Oui, non, mais c'est important de se faire vacciner, d'autant plus qu'il y a des spots comme ça de rougeole qui surgissent dans certains pays, dont la France, et je pense qu'il y a pas de souci. Moi, là, là où j'étais pas d'accord, c'était l'obligation vaccinale. Moi, j'étais pour retrouver la confiance, mais retrouver la confiance, c'était pas d'imposer, vous voyez, la vaccination. Mais il y en a certains qui doivent être imposés quand même, pour que toute une classe d'âge soit vaccinée. Vous refusez pas l'obligation des vaccins de base? Ben, écoutez, il y avait le DTP, ça m'allait très bien. Et maintenant, il y a 11 vaccins. Et je trouve que dans les 11 vaccins, ben, il y en a certains qui pouvaient être fortement recommandés, mais pas obligatoires. Mais la rougeole, en tout cas, soyons clairs, vous dites Mais qu'il là, faut la se faire rougeole, vacciner. à partir du moment où il y a... La France est un pays où effectivement il y a une épidémie de rougeole importante. Donc il faut dire aux parents qu'il faut qu'ils fassent vacciner leurs enfants. Et voilà, le message est passé. Merci beaucoup Michel Rivasi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes députée européenne, députée Europe Écologie Les Verts.